L'effondrement est déjà en cours et les événements les plus récents aux États-Unis ne font que confirmer cette réalité alarmante. Il y a une raison impérieuse pour laquelle les Américains devraient être particulièrement vigilants au cours des prochaines 24 heures. La lune de sang est arrivée et la dévastation a déjà commencé. Le 14 mars 2025, le monde entier a été témoin de la vue époustouflante de la lune de sang. Mais seuls quelques-uns ont vraiment saisi sa signification prophétique plus profonde. Pour ceux qui considéraient auparavant cet événement céleste et l'éclipse qui l'accompagne comme une simple coïncidence, vos perspectives sont sur le point de changer. Cela devient de plus en plus sinistre. Hier soir, les États-Unis ont été frappés par une force dévastatrice, 40 tornades dans 17 États. Oui, vous avez bien entendu, 40 tornades ravageant le cœur du pays. Des millions d'Américains ont été placés en état d'alerte alors que de puissantes tornades à longue trajectoire, avec des vents atteignant jusqu'à 80 miles par heure, ont fait des ravages. Ces tornades ont déchaîné leur fureur dans les États du centre et du sud, laissant derrière elles un sillage de destruction. Au moins 8 États, dont le Missouri, le Mississippi, la Louisiane et l'Alabama, ont été les plus durement touchés par des tempêtes monstres qui ont frappé ces régions et engendré des dizaines de tornades. Et tout cela s'est déroulé juste après la lune de sang et l'éclipse lunaire, des événements qui semblent désormais étrangement liés à la dévastation à laquelle nous assistons. Mes chers amis, sentez-vous le poids de ce qui se passe ici? Pouvez-vous voir les liens indéniables entre les signes célestes et la destruction sur Terre? Si vous pensez que ces calamités sont des incidents isolés ou simplement une autre coïncidence, permettez-moi d'attirer votre attention sur un autre événement important survenu cette même nuit. Donald Trump, figure clé du récit prophétique en cours, a annoncé une attaque militaire contre les ennemis de l'humanité. L'armée américaine a mené une frappe aérienne au Yémen, un événement qui a déclenché une nouvelle série de conflits mondiaux. Trump a partagé cela sur sa plateforme Truth Social, et il ne fait aucun doute que cette action militaire entraînera des représailles de la part des adversaires, augmentant encore davantage la tension mondiale. Pendant ce temps, en Serbie, près de 300 000 personnes se sont rassemblées pour une manifestation de masse, avant d'être attaquées avec une arme sonore, ce qui a entraîné la dispersion forcée des foules dans les rues d'Europe. C'est aussi un signe avant-coureur de l'époque dans laquelle nous vivons. Pouvez-vous maintenant comprendre la signification de ces événements qui se déroulent immédiatement après l'éclipse lunaire? Plus important encore, pouvez-vous ressentir ce qui nous attend? Les signes sont indubitables. Ces événements se déroulent sous nos yeux, et pourtant des millions de personnes restent inconscientes de la gravité de ce qui se passe. L'effondrement a commencé et personne ne peut plus le nier. Si vous doutez encore, remettez en question ou essayez de rationaliser ces événements à travers le prisme limité de la compréhension humaine, laissez-moi vous assurer que ce n'est pas quelque chose que vous devriez ignorer. 40 tornades en une seule nuit, 17 États dévastés, des maisons détruites, des vies bouleversées. Ce n'est pas n'importe quelle tempête. Ceci est un avertissement. Un avertissement destiné à ceux qui ont du discernement pour entendre et des yeux pour voir. Pour ceux qui continuent de se moquer, de rejeter ou de fermer les yeux sur ces signes, le jour viendra où il n'y aura plus d'avertissement, seulement un jugement. La lune de sang, l'éclipse lunaire, n'étaient pas de simples phénomènes naturels. C'étaient des messages. Depuis des milliers d'années, Dieu parle à l'humanité à travers les cieux, et aujourd'hui le message est plus clair que jamais. Genèse 1 nous raconte le but des lumières dans le ciel, placées non seulement pour leur beauté, mais aussi comme signe et marqueur des saisons. Pourtant, malgré cette vérité profonde, nombreux sont ceux qui refusent de la voir ou de la comprendre. Et maintenant, presque comme si c'était écrit, les nuages d'orage s'amoncellent. La guerre a éclaté. Les attaques contre les ennemis de l'humanité ont commencé au Yémen. Une frappe aérienne marque le début de ce qui ressemble à une main de jugement se déplaçant sur la terre. Mais n'espérons pas trop, ce n'est que le début. Pensez-vous que l'ennemi ne ripostera pas? Croyez-vous que les forces des ténèbres resteront silencieuses et passives? Non, ils riposteront. Ils vont s'intensifier. Ils déclencheront leur propre chaos sur ce monde, et lorsqu'ils le feront, les masses endormies qui ont fait preuve de complaisance seront réveillées en sursaut, secouées jusqu'au plus profond de leur être, alors que la réalité de la bataille se déroulera devant elles.
Si vous pensez que le champ de bataille se limite au Moyen-Orient, détrompez-vous. Regardons la Serbie, où 300 000 citoyens se sont rassemblés pour protester et où une arme puissante a été déployée contre eux. Il ne s'agit pas d'un accident ou d'un événement aléatoire. Ils essaient de nouvelles méthodes de contrôle, de nouvelles tactiques pour faire taire la dissidence et écraser quiconque s'élève contre le système. La technologie utilisée là-bas ne se limite pas à cette région. Il sera utilisé ailleurs. C'est un signe d'avertissement que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. La question pressante demeure donc, que devons-nous faire maintenant? En tant que croyants, comment pouvons-nous nous préparer à la tempête qui approche? Tout d'abord, vous devez comprendre ceci, ce n'est pas le moment de faire preuve de complaisance. Ce n'est pas le moment de continuer votre vie comme si tout se passait comme d'habitude. Le monde tel que nous le connaissions a déjà changé et ne sera plus jamais le même. La prophétie se déroule sous nos yeux. Les affres de l'accouchement d'une nouvelle ère s'intensifient. Si vous n'êtes pas fermement enraciné dans la parole de Dieu, si vous n'êtes pas revêtu de l'armure de Dieu, alors vous ne pourrez pas tenir debout lorsque la prochaine vague de bouleversement surviendra. Deuxièmement, vous devez rester en prière. La prière n'est pas seulement une pratique. C'est votre arme, votre défense, votre bouée de sauvetage pour celui qui a tout entre ses mains. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un fervent croyant dans la prière. En ces temps-là, nous sommes impliqués dans une guerre. Bien qu'il ne s'agisse pas de chair et de sang, c'est une guerre spirituelle. Et si vous ne le combattez pas spirituellement, alors vous êtes déjà vaincu. Troisièmement, vous devez vous séparer du monde. Ne vous laissez pas entraîner dans les conforts faux et éphémères de ce système déchu. Le Seigneur a été. Il appelle son peuple à quitter Babylone, mais beaucoup refusent toujours de répondre à cet appel. Ils s'accrochent à leur travail, à leur divertissement et à leur confort matériel, comme si ces choses pouvaient les soutenir. Mais je vous le dis maintenant, ces choses seront supprimées. Et quand ils le seront, aurez-vous toujours la foi? Continuerez-vous à faire confiance à Dieu ou serez-vous comme ceux qui maudissent son nom lorsque les épreuves échouent? Quatrièmement, vous devez bâtir une communauté. Vous ne pouvez pas parcourir ce chemin seul. Vous devez trouver ceux qui sont éveillés, ceux qui sont prêts à rester fermes dans la foi. Les jours à venir seront difficiles et il viendra un moment où vous aurez plus que jamais besoin l'un de l'autre. Alors que l'effondrement de l'ordre ancien commence à prendre forme, le temps de jouer à l'église touche à sa fin. Le temps de l'ignorance est révolu. Nous sommes dans la dernière heure et les pièces de l'échiquier avancent rapidement. Pensez à la crise économique qui se déroule devant nous. Regardez la volatilité du marché boursier, regardez la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, écoutez attentivement les rumeurs sur les pénuries alimentaires. Bien qu'ils soient rarement rapportés par les médias grand public, pensez-vous vraiment que tout cela n'est qu'une coïncidence? Pensez-vous que c'est juste une autre récession? Non, cela fait partie d'un plan délibéré visant à effondrer l'ancien système et à faire place au nouveau. Et lorsque ce nouveau système arrivera, il exigera votre conformité, votre loyauté et beaucoup se rendront parce qu'ils auront le sentiment de n'avoir pas le choix. Mais nous, croyants, ne devons pas céder à cette pression. Les jours à venir exigeront que nous soyons forts, unis et inébranlables dans notre foi. Le moment de se préparer est maintenant. Pour ceux qui se sont préparés, pour ceux qui ont écouté la sagesse du Saint-Esprit, pour ceux qui ont écouté et discerné sa voix, il y aura une issue. Dieu est fidèle et offre toujours un refuge à son peuple. Mais vous devez agir maintenant, ne pas attendre que la tempête soit déjà arrivée. N'attendez pas que les systèmes qui vous entourent commencent à s'effondrer. Préparez-vous maintenant. Faites le plein maintenant. Prenez soin de votre bien-être spirituel, mental et physique dès maintenant. Les jours à venir mettront à l'épreuve tout le monde sur cette terre, et seuls ceux qui ont bâti leur fondation sur le solide roc de la foi resteront debout. Pour ceux qui se moquent, pour ceux qui rient, pour ceux qui considèrent ces avertissements comme de simples tactiques d'intimidation, souvenez-vous de ceci, du temps de Noé, on se moquait. Au temps de l'eau, ils se moquaient, et quand la pluie tombait, quand le feu tombait, il était trop tard pour eux. Ne soyez pas comme eux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Tournez-vous vers Dieu maintenant.
Recherchez son pardon et embrassez son amour maintenant, avant la tempête. Ce qui vient ébranlera la terre jusqu'à ses fondations, il ébranlera des nations entières, il ébranlera tout ce qui peut l'être. Mais ceux qui font confiance au Seigneur tiendront ferme. Ils ne seront pas déplacés. Ce message est urgent. Écoutez-le. Prenez-le au sérieux. Préparez-vous, car il est temps d'agir. Maintenant, prions. Père céleste, Dieu souverain et tout-puissant, je me présente devant toi avec humilité, non seulement pour moi-même, mais pour chaque personne témoin de la tourmente qui se déroule aujourd'hui dans le monde. Seigneur, tu nous as ouvert les yeux et tu nous as donné des oreilles pour entendre, et il est impossible de nier que quelque chose se passe. La terre gémit, les cieux déclarent vos avertissements, les signes se multiplient devant nous. L'effondrement a commencé, mais nombreux sont ceux qui ne sont pas préparés. Mais toi, Seigneur, tu es notre refuge, notre force et notre aide dans les moments difficiles. Père, j'élève devant toi la nation américaine et tous les pays de ce monde qui connaissent la dévastation. Nous voyons les tornades qui ravagent les États-Unis, nous voyons les violentes tempêtes qui ont provoqué des dégâts considérables. Nous savons qu'il ne s'agit pas simplement d'événements naturels aléatoires, mais de tes avertissements, ô Dieu. La lune de sang, l'éclipse et les désastres qui se déroulent devant nous, qui y prêtent attention? Ouvrez les yeux de ceux qui restent aveugles. Ô Seigneur, fais-leur comprendre qu'il ne s'agit pas de simples coïncidences, mais des signes d'un ébranlement divin, d'un réveil destiné à réveiller ceux qui ont dormi et à rappeler à toi les perdus. Je demande votre miséricorde pour les innocents, ceux qui sont pris au milieu de ces tempêtes tant physiques que spirituelles. Père, ce soir, il y a des familles qui ont tout perdu, des maisons détruites et des vies déracinées. Étends ta main puissante, ô Seigneur, et couvre-les de ta protection. Que votre paix repose sur ceux qui sont en difficulté, qu'ils se tournent vers vous comme seule source de force et de salut. À mesure que les batailles s'intensifient, nous assistons également à des guerres et à des rumeurs de guerre. Nous assistons à des décisions prises par des dirigeants dont les conséquences dépasseront largement notre compréhension. Donald Trump a parlé, des frappes militaires ont été ordonnées et désormais les ailes sont inévitables. Mais Seigneur, nous mettons notre confiance en toi seul, et non dans les hommes, les gouvernements ou les dirigeants politiques. C'est toi qui élèves les rois et qui les fais tomber. C'est toi qui contrôles le cours des nations. Même face à la guerre et à la destruction, votre main souveraine reste ferme. Je prie pour la protection des innocents au milieu de ces conflits, les enfants, les mères, les personnes âgées, ceux qui recherchent la paix mais se retrouvent pris entre deux feux. Sois son bouclier, ô Seigneur. Ne laissez pas les plans de l'ennemi prévaloir contre eux. Nous savons que les ténèbres cherchent à consumer la terre. Nous savons que les forces du mal travaillent en coulisses pour ouvrir la voie à une nouvelle ère de contrôle et de tromperie. Mais nous, vos enfants, n'ignorons pas ces appareils. Nous restons fermes, revêtus de l'armure complète de Dieu, résistant au mal qui cherche à nous envahir. Père, je relève le peuple de Serbie, où nous avons été témoins d'une tyrannie épouvantable. Près de 300 000 personnes se sont rassemblées pour protester, mais elles ont été accueillies avec des armes bruyantes et contraintes de se soumettre. Ce n'est que le début, Seigneur. Des systèmes de contrôle sont en train d'être établis et bientôt l'oppression se répandra dans toutes les nations. Mais ta puissance, ô Dieu, est plus grande. Votre royaume est éternel et votre vérité ne peut être réduite au silence. Aucune arme contre votre peuple ne réussira. Même face à la persécution, nous déclarons que nous ne nous inclinerons pas, que nous ne garderons pas le silence, que nous ne ferons aucun compromis. Ces événements se produisent après l'éclipse de Pourim pour une raison. Vous parlez fort, vous ébranlez les cieux et la terre et vous attirez l'attention de votre peuple. La question est, qui écoutera? Qui s'humiliera en observant, en criant et en avertissant le peuple? Seigneur, soyons ces gens. Ne nous laissons pas distraire, trompés ou tièdes, ignorant vos avertissements. Soyons ceux qui écoutent votre voix et obéissent à votre appel. Je prie pour que le discernement surnaturel tombe sur votre peuple à cette heure. Ne nous laissons pas emporter par les médias, par la peur ou par les mensonges de l'ennemi. Ouvrez les yeux pour voir au-delà du voile,
pour reconnaître la bataille spirituelle qui fait rage autour de nous. Soyons sages comme des serpents et doux comme des colombes, marchant dans la foi et tenant ferme dans ta vérité. Père, nous te demandons des stratégies divines. Montre-nous comment nous préparer, comment protéger nos familles, comment avancer selon ta volonté en ces temps chaotiques. Je relève chaque croyant qui lutte contre la peur. Je réprimande l'esprit de peur au nom de Jésus, car tu ne nous as pas donné l'esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Même si le monde tremble, nous resterons imperturbables. Même si les nations s'effondrent, notre fondement est solide en vous. Même si la destruction menace, nous nous réfugions sous l'ombre de tes ailes. Qu'il y ait un réveil au milieu de ce chaos, Seigneur. Que la crainte du Seigneur revienne dans le cœur des hommes. Puisse-t-il y avoir un réveil puissant, où ceux qui se sont moqués de vous, qui vous ont ignoré, tombent soudainement à genoux en signe de repentance. Secoue l'Église pour la sortir de sa léthargie, ô Dieu. Démasquez les faux prophètes et enseignants. Élevez de vrais hommes et femmes de Dieu qui proclament avec audace votre parole, sans crainte. Et Père, pendant que nous regardons ces événements se dérouler, ne laissez pas nos cœurs être troublés. Vous nous avez déjà révélé ce qui est à venir et nous avons confiance en vous. Tu es notre rocher, tu es notre libérateur. Vous êtes l'alpha et l'oméga, et rien ne vous surprend. Nous sommes convaincus que même dans la tempête, vous gardez le contrôle. Je couvre chaque personne qui lit cette prière avec le sang précieux de Jésus. Puissiez-vous marcher dans la sagesse, dans le discernement et dans une foi inébranlable. Puissent-ils être fortifiés dans les jours à venir, préparés pour ce qui est à venir et ancrés dans ta parole incassable, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Roi et Sauveur. Amen.